Bonjour à vous. Alors, pour cette deuxième partie des prédictions du mois, donc à l'international, je propose de le faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et je recouvrirai avec le tarot arthurien. Je vous propose de faire un premier tirage pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc la France à l'international et en lien notamment avec l'envoi de troupes en Ukraine. Qu'est-ce qui va se décider pour assurer une période de stabilité en Ukraine? Est-ce que la France, l'Europe, ou en tout cas l'international, comment ça va se passer au niveau de l'envoi de ces troupes? Et notamment par rapport à tout ce que fait le président actuel pour assurer une coalition. Alors, on va regarder relativement donc à court terme par rapport à cela. Bon, alors tout de suite là, je peux vous dire que oui, il y aura des troupes françaises qui seront envoyées. Alors, je sais pas si ça va être en septembre, mais qui seront envoyées en Ukraine. Je l'avais déjà vu il y a à peu près un an également. Je voyais effectivement qu'il y aurait l'envoi, mais pas pour faire la guerre, hein, dans une dans pour assurer la paix ou pour assurer la stabilité. Donc ici, ce que l'on a effectivement, on a des choix, des pourparlers. En fait, on essaie de négocier. Là, pour moi, ici, c'est le président qui est là relativement jeune et qui essaie de négocier, de trouver des voies, des chemins, des parades, et notamment pour pas que la France ou en tout cas l'Europe soit isolée. J'ai envie de dire l'Europe, j'ai envie de dire l'Allemagne, mais pour qu'il y ait effectivement d'autres pays, parce que ce que j'y vois et on le voit ici avec la Maison Dieu, la grande question, le grand obstacle, c'est les problèmes d'argent, hein, c'est l'écroulement des finances, parce que pour moi ici ça représente vraiment j'ai envie de dire le gouvernement, l'État, le bâtiment, enfin en tout cas, et on voit qu'effectivement c'est le chaos. Donc le gros obstacle, c'est la partie financière. La France est absolument incapable financièrement d'envoyer des troupes, en tout cas à elle seule. Elle est obligée de s'assurer qu'il y ait des pourparlers pour effectivement répartir le coût. Ce que je sens ici également, c'est que il y a une volonté vraiment d'impliquer les États-Unis financièrement dans cette période de stabilité, des négociations, mais pour moi, je pense que ça ne fonctionnera pas. En tout cas, l'apport américain dans le règlement de ce conflit va être minimal, hein, minimaliste, voire quasi inexistant. J'ai envie de dire, ça sera plus une question peut-être de parade, mais moi j'y vois que le fardeau va reposer hein, sur l'Europe et des discussions en cours. On essaie de savoir hein, comment le nerf de la guerre, là, c'est les finances. Hein. Pour moi, vous voyez, c'est les finances qui s'en vont. On sait que la France est dans une situation financière extrêmement difficile. Hein, le budget ne passe pas. Il faut trouver de l'argent. Les pièces sont vides. Et ici, ce que je vois, c'est que la situation est beaucoup plus dramatique que ce que l'on veut bien nous montrer. Il y a vraiment un écroulement. Hein. Pour moi, là, c'est l'écroulement financier. Et vous voyez, même on voit la tête. Et puis, comme on est effectivement au niveau de la France quand même si c'est la politique internationale, hein, c'est la politique internationale française, moi je vois que la France elle est décapitée, elle ne peut rien faire, elle ne peut plus jouer son rôle ou un rôle qu'elle voudrait jouer même à l'international à cause des finances. Hein, c'est le gros obstacle. Et c'est pour ça qu'il y a cette volonté de trouver des alliés. Il y a aussi cette volonté, j'ai envie de dire ici, avec l'étoile, il y a cette volonté de la France, en tout cas du président français, parce que pour moi c'est pas le gouvernement, c'est vraiment le président actuel. Il y a une volonté de se placer comme un guide par rapport à l'Europe. Il veut jouer un rôle de leader, il veut se montrer, j'ai envie de dire. Euh, c'est ça, comme un chef ou un chef de guerre qui va régler les problèmes. Hein. Mais oui, moi j'y vois ici le problème c'est l'argent. Le problème c'est vraiment l'argent. Et pour moi, on est parti dans un déversement des finances qui va être dramatique parce que ici pour moi on voit là l'eau représente l'argent. On a ici les petits bouts là, qui représentent également l'argent, les pièces, etc. Pour moi, c'est le gros problème. Euh, j'ai envie de dire, c'est quasiment parce que bon, dans un tirage à quatre cartes, en général ici on a le conseil du tarot, ça serait effectivement de garder une direction financière saine, de pas, j'ai envie de dire, gaspiller les finances publiques françaises et de d'abord
d'abord penser au peuple, hein, de nourrir d'abord son peuple, hein, parce que c'est aussi l'eau qui permet, j'ai envie de dire, là, les récoltes, hein, qui permet et pour moi, là, il va y avoir de l'argent débloqué pour cette situation internationale au détriment du peuple français. Et pour moi, il n'y a pas du tout, on n'est pas guidé par le bien-être des Français, on est guidé par le fait de euh, parader entre guillemets, hein, je fais attention à mes mots, mais c'est un peu ça à l'international. En fait, ici, ce que j'y vois vraiment, c'est assez terrible parce que là, effectivement, on a un peu le chef de guerre. Puis vous voyez, ce personnage, qui sont des personnages jeunes, hein, qui représentent vraiment le président actuel, qui veut redorer son blason. Et comme il n'arrive pas à redorer son blason en France, la situation est complètement bloquée en France, les finances ne sont pas là, eh bien, il va tenter de briller un peu plus à l'international, de se faire une place ailleurs, hein, j'ai envie de dire même de se faire une place ailleurs au soleil. Alors c'est assez troublant. C'est assez troublant parce que on a cette volonté avec le chariot, hein, qui pour moi représente le char de guerre. Donc c'est effectivement, hein, je vous dis tout de suite, c'est il veut aller de l'avant, il va aller de l'avant. Il y a des troupes qui vont être envoyées, bon an mal an. Hein, vous voyez les roues, hein, qui ont du mal qui ont du mal à avancer parce que financièrement ça va être très 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 difficile. Et moi je sens une situation très très difficile pour les Français parce qu'il va y avoir un prix à payer. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Alors il va falloir s'attendre à des coupures en lien avec ça. Alors, c'est pas nécessairement en septembre que les troupes vont être envoyées, mais en fait, les discussions les discussions qui vont avoir lieu, ont lieu comment ont lieu pour les prochaines, les prochaines semaines, les prochains mois. Hein, on prépare un petit peu le futur. Je vais recouvrir quand même, et pour moi, le jeu est quand même relativement clair. Hein, donc, il y a une volonté. Il va aller, euh, il va aller de l'avant, hein, le président, il veut aller de l'avant au niveau des troupes, et même si on n'a pas l'argent, je sais pas où il va trouver cet argent, mais ça va être, pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est que le déficit de la France, eh bien, on veut ramener un déficit, tout au moins de arrêter l'hémorragie, mais moi, je sens vraiment que ça va continuer. Ça va continuer. Ouh là là. La situation va se détériorer. La situation financière de la France va se détériorer. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc ici, effectivement, oui, on a le cadre de coupe, hein, oui, on a cet homme derrière. Pour moi, il y a vraiment une forme de désolation. Il y a une forme de désolation, en fait, ce qui se joue à l'international est vraiment au détriment, vous voyez, cette carte, elle est très très parlante, hein, elle se fait au détriment du peuple, au détriment du peuple. Bon, effectivement, on peut dire qu'il y a une forme d'aide, mais pour moi, la France est à terre. Elle elle essaie de s'en sortir sur la scène internationale. Moi, ce que je vois également ici, par rapport au conflit qui se joue actuellement en Ukraine, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, pour moi, l'Ukraine est à terre. Hein, l'Ukraine est à terre. Effectivement, ça va être compliqué de résoudre ce conflit parce que je l'avais dit dans un tirage précédent par rapport à cette situation, puis c'était très très clair et je le ressens vraiment très fortement. La Russie veut la capitulation de l'Ukraine. Hein. L'Ukraine ici, on le voit, elle a vraiment un genou à terre. Derrière, l'Europe essaie de s'allier. Puis vous voyez, on a ces petites gouttes de sang. Hein. C'est vraiment la guerre qui est là. Et on veut, effectivement, il y a des pourparlers derrière pour essayer de tirer un petit peu l'épingle du jeu de cette situation. Mais ça va être compliqué parce que l'Ukraine n'aura pas ce qu'elle veut. Hein. L'Ukraine n'aura pas ce qu'elle veut, elle va perdre des territoires. Ça, je l'ai dit, c'est très très clair. La Russie ne se contentera pas de retirer ses troupes hein, comme ça. Pour moi, ça c'est très très clair là-dessus. Et que là, eh bien, ce qu'on essaie de faire au niveau de l'Europe, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si on voulait mettre un pansement sur un bobo, parce que l'Europe est bien incapable de faire quoi que ce soit. Elle ne peut pas s'engager dans une guerre contre la Russie, ça c'est absolument pas possible financièrement. Et le fait d'aider, j'ai envie de dire, d'aider ce pays-là pour maintenir après une paix, eh bien, financièrement, ça va avoir un coût très très important, un coût très très important pour la France. Et puis, vous voyez, ce que l'on voit ici dans ce qui est contre, bon, c'est l'aspect financier, mais on a ce 4 de bâton, puis vous voyez, ici, on a une forme d'équilibre, et ici, on a une forme de déséquilibre.
ça va. Cette situation ne sera pas équilibrée de toute façon, ce qui se passe en Ukraine, hein. Le conflit, comme je vous le dis, il va basculer d'un côté, et ça pourra pas être une situation équilibrée ou équitable. Et ici, vous voyez, on regarde au loin ces territoires. Il va y avoir des territoires qui vont rester sous la coupe de la Russie, et on n'arrivera pas de toute façon à l'Ukraine n'arrivera pas à récupérer des territoires. Je pense que pour moi, dans l'idée de l'Europe, il est clair que c'est pas dans les négociations actuelles d'essayer de par rapport à l'Ukraine que l'Ukraine récupère l'ensemble de son territoire. On le regarde au loin et c'est une utopie, hein, c'est une utopie. Et d'ailleurs c'est pour ça que les négociations ne portent pas sur la résolution du conflit actuellement, elles portent sur l'après. Alors que pour l'instant il n'y a même pas de cessez le feu qui a été signé. Donc ici, pour moi, c'est clair que la Russie, elle est à terre, elle va perdre des territoires, et l'Europe va être de toute façon bien impuissante à faire quoi que ce soit par rapport à ça. C'est une situation qui, je crois, est réglée un petit peu pour tout le monde, même si on le dit pas, même s'il y a des jeux, j'ai envie de dire un petit peu des stratégies diplomatiques, mais pour moi, c'est clair que l'Ukraine ne restera pas comme elle était, et ses alliés ne peuvent rien contre par rapport à ça, et ne veulent pas et ne peuvent pas de toute façon faire quoi que ce soit par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on parle simplement de l'après. Euh, Puis je sens que même le support qui va être mis pour, j'ai envie de dire, pour essayer de garantir une forme de paix, va quand même être assez léger, on va dire ça comme ça. Ça n'empêchera pas c'est pas quelque chose qui fera peur nécessairement à l'Ukraine. Alors ici, ce que l'on voit, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il aurait intérêt, le président actuel et le gouvernement, et j'ai envie de dire l'Europe en général, ils auraient intérêt, je veux dire, à enraciner déjà. Vous voyez, on a le livre ici, pour moi déjà, un accord de cessez-le-feu, un accord de paix. Je pense que c'est ça que effectivement, il faudrait que ça soit cela qui soit au cœur des discussions. Mais pour moi, ça n'est pas cela, c'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens que euh, comment dire, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, hein. Pour moi, les alliés de l'Ukraine, donc l'Europe, euh, n'est pas dans des discussions pour un cessez-le-feu, pour un accord de paix. On est vraiment dans l'après, parce que je pense que il apparaît clair un peu pour tout le monde que les conditions imposées par la Russie, certaines conditions, notamment certains territoires, hein, qui pour la Russie c'est indéniable qu'elle voudra les garder, c'est un petit peu comme si c'était acté d'avance, et c'est pour ça qu'on prépare l'après. Mais en fait, on est dans une situation qui n'est pas tout à fait normal de ce que je ressens. Alors oui, ici c'est très clair, hein. On a le feu, un las de bâton, donc ça va être le début de quelque chose. Le début, alors évidemment on pourrait dire la guerre avec le feu, mais c'est pas la guerre en tant que telle. Mais il y a vraiment cette volonté, moi je sens vraiment la volonté du président Macron actuel. Lui, s'il pouvait partir en guerre, il partira en guerre, hein. C'est vraiment ce que je ressens. Il n'ira pas, il y aura pas de guerre hein, qui sera faite en Ukraine en tant que telle, mais il y a vraiment cette volonté, ce désir, non pas pour faire la guerre, mais c'est vraiment une notion de prestige, hein, une notion de comme si c'était ces dernières formes de légitimité qui étaient là. Et il y a, vous voyez ce qu'on me montre comme image là ici, il y a une image de la terre brûlée, hein. C'est-à-dire qu'il ira jusqu'au bout. Il ira jusqu'au bout, même si il doit ruiner encore plus la France qu'elle ne l'est actuellement. Il y a vraiment, on me montre cette politique de terre brûlée, hein. C'est vraiment comme on dit, là, l'expression après moi le déluge, hein. Donc il y a vraiment, pour moi, il va engager je vous le dis là, je le sens vraiment fortement, il va engager, Macron va engager dans les mois à venir, puis là c'est caché, on ne le dit pas, mais il va engager de l'argent par rapport à la scène internationale, hein, par rapport à cette politique internationale, par rapport à l'Ukraine, hein. Et ça va avoir des conséquences désastreuses sur la population.
Alors voilà un petit peu ce que je pouvais dire par rapport à ce tirage. Je pense que c'était un petit peu au centre du jeu. Je voulais faire un tirage en lien avec les États-Unis, mais je le vois fortement ici. Pour moi, les États-Unis sont en retrait. Ils vont laisser un peu l'Europe se débrouiller avec ça, s'arranger financièrement avec ça. Les États-Unis vont avoir un petit peu un rôle diplomatique, on va dire ça comme ça. Ils vont, mais de toute façon, c'est clair que la Russie, pas la Russie, les États-Unis euh, va laisser l'Europe se dépatouiller avec tout ça et va peut-être faire quelques actions un petit peu, mais j'ai envie de dire entre guillemets de façade. Ça va être très minimaliste et pour moi, les grands perdants, ça va être le peuple français parce que je sens que la France va être, parce que Macron veut vraiment se porter comme leader et moi je sens vraiment la ruine, hein, la ruine sur la France. Ça va ruiner encore plus la France, hein. Regardez dans un an la situation financière, pour moi, le gouffre financier, la dette financière va s'accentuer, hein. D'ici 2027, vous allez voir que la situation actuelle va se dégrader fortement, malgré qu'on veut nous faire croire qu'on va essayer j'ai envie de dire au moins de stabiliser la situation. Pour moi, ça sera pas le cas. Il va y avoir vraiment de l'argent qui va être mis à l'international, enfin, en tout cas pour ce conflit-là, en lien avec l'Ukraine. Et cet argent ne sera pas, va être retiré en fait par rapport aux Français. Alors on pourra faire un autre tirage, mais je l'avais déjà vu de toute façon, hein. J'avais déjà fait un tirage il y a quelques temps par rapport à ça, où de toute façon je voyais que les aides, il y a plein de choses, les allocations, il y a beaucoup de choses qui vont être fortement diminuées. Il y a même des personnes qui touchaient certaines aides qui ne les toucheront plus parce que n'entreront plus dans les critères. Et pour moi, il va y avoir ici, pour moi, ça annonce aussi des grosses difficultés à venir dans les mois à venir, hein. Ne croyez pas que parce qu'il va y avoir un changement de gouvernement, les choses vont changer. Ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Il y a une forme de noirceur qui arrive et qui va encore perdurer plusieurs mois. Donc une période difficile parce que au niveau du gouvernement, il n'y a pas, c'est pas la France qui est la première, hein. Euh, Par rapport à cela, c'est d'autres enjeux et puis j'ai envie de dire même des enjeux un petit peu d'ego par rapport à tout cela. Alors ça n'augure rien de bon et ça augure quand même des difficultés à venir pour la France et j'ai envie de dire même pour l'Europe d'une façon générale. Alors sur ce tirage un petit peu complexe, un petit peu difficile, mais qui reflète la réalité actuelle, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, à défaut de vous avoir plu. Et puis je vous remercie par avance pour vos encouragements à travers vos likes, vos abonnements. Et je vous souhaite le meilleur. Gardez le sourire, restez optimiste. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.